bonjour frères et sœurs. Bon sabbat. Et salutations à tous les frères qui vont suivre sur l'Internet. Il y a 2 semaines de cela, on se souvient, nous avons un message qui nous provenait de M. Antoine Wassilkoff. Je dis Antoine parce que lui-même se présente aux francophones comme Antoine, qui concernait le deuil, on s'en souvient. Et coïncidemment, cette semaine, le peuple de Juda, les Juifs, se sont commémorés durant toute la semaine par des jeûnes, entre autres. Et la date butoir, on pourrait dire, de cette commémoration est demain, le 10 du 5e mois pour eux, qui est bien sûr la date de la chute de Jérusalem sous Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Et coïncidemment, étonnamment, une deuxième fois Jérusalem, comme on le sait, la plupart d'entre nous, a chuté, a été prise, mais cette fois-ci par un général romain qui s'appelait Titus. Et respectivement, pour les Juifs, pour le peuple physique de Dieu, ces événements datent de, si on calcule, imaginez, 2604 ans, et 1948 ans respectivement. Et il commémore encore aujourd'hui. C'est de la persévérance, je pense. Par comparaison avec la Nouvelle-France, dont certains d'entre nous sommes les descendants, nous pouvons nous rappeler la date de la chute de Québec, qui est en 1760 et il y a 358 ans de ça. Alors on voit qu'en comparaison, nous, on peut oublier, mais eux n'oublient pas. Pour verbaliser, exprimer justement leur deuil, ils lisent à cette époque-ci le petit rouleau du livre qu'on appelle en français les Lamentations. Aujourd'hui, j'aimerais que nous portions notre attention sur ce texte des Lamentations, que nous apprenions davantage sur les moyens non seulement de vivre nos pertes personnelles, mais aussi de garder l'espoir de la restauration par celui qui nous accompagne dans toutes nos pertes. J'aimerais qu'on se reporte tout de suite à ce livret des Lamentations. Dans la plupart de nos Bibles, ceux qui ont l'ordre ancienne de ce qu'on appelle de la Bible des Septante, à peu près, approximativement, ça se situe après le livre de Jérémie. Pour ceux qui ont l'ordre des Hébreux, ça se situe à ce moment-là après le livre de Ruth. Verset 1 du chapitre 1. Regardons tout de suite comment l'auteur exprime une situation désespérée et difficile. Et quoi? Je suis dans la traduction de Louis II. Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Fait allusion à Jérusalem, donc, qui était une ville extraordinaire à l'époque de Nabuchodonosor. Cette ville est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Alors, ça commence, du moins dans la traduction seconde, par l'expression « et quoi ?» Exclamation en hébreu, d'ailleurs, qui exprime la surprise. On s'est fait prendre par surprise. En hébreu, elle devient le titre du livre, et pour les Juifs qui ont traduit la Bible, on peut dire les Saintes Écritures hébraïques en grec, ils ont retenu le mot « complainte », traduit en latin par « lamentationes », d'où on a « lamentation » en français. Ce mot évoque donc le choc éprouvé par l'ampleur du malheur qui a frappé. Verset 2. Elle pleure dans la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Alors, dès le départ, on voit des mots qui s'enlignent assez rapidement. Le mot « assise solitaire », position, autrement dit, de découragement. Veuve, comme si elle avait perdu son mari. Servitude, comme quelque chose que l'on subit. Elle pleure, pas un peu, mais ses joues sont couvertes de larmes. Nul ne console, besoin de consolation, personne pour consoler. Et même, va jusqu'à dire, amis sont devenus ses ennemis. Une autre traduction, ce verset 2, laissez-moi vous la donner, c'est la Bible en français courant. « De tous ceux qui l'aimaient, aucun ne la console, tous ses compagnons l'ont
trahi. On parle donc ici même possibilité de trahison. Ils sont devenus ses ennemis. Et tout ça après une perte, on pourrait dire, de souveraineté, de liberté, une perte d'importance, une perte de grandeur. Qui d'entre nous n'avons pas vécu à une échelle personnelle une perte majeure au point des fois de se sentir abandonné, incompris, inconsolable et même trahi? Qu'est-ce qu'une perte? Monsieur Wassilkoff nous avait un peu introduit à ça. Ça peut être la perte d'un emploi, d'une carrière. On s'orientait, on pourrait dire, intrépidement et joyeusement dans une direction et tout d'un coup, c'est comme si le tapis se dérobe sous nos pieds, on se retrouve en pleine perte. Ça peut bien sûr être la perte d'un être cher. Ça peut être la perte de plusieurs de nos valeurs précieuses, notre paix financière, notre paix émotionnelle et même notre paix, on pourrait dire, religieuse. Ça peut être une perte de nos capacités physiques. Vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, qui est hémiplégique suite à un AVC. Un jour, il était travaillant, il était en train de construire sa maison, et le lendemain, il est paralysé complètement d'un côté. Il a de la difficulté à se déplacer, il doit réapprendre à manger. C'est vraiment une perte majeure. Ça peut être aussi une maladie dégénérative qui nous gruge, soit lentement ou rapidement, mais qui est inexorablement nous amène vers le décès. Laissez-moi partager un peu un exemple personnel. C'est dans les années 95-96, en moins de 2 ans. D'abord, j'ai perdu l'œuvre excellente d'un pastorat de 15 années, de façon tout à fait inattendue. Par suite de cela, bien sûr, il y a eu une perte d'importance, de prestige, de revenus majeurs, de sentiment d'utilité. Alors d'abord, abasourdi par la nouvelle, notre famille a commencé par serrer ses rangs. Nous nous sommes repliés de Québec à notre maison à Pierreville, qui était à ce moment-là habitée par la grand-mère des enfants et aussi par une des sœurs de la mère des enfants qui vivait avec son mari et 2 garçons. Ensuite, après avoir refait les liens avec la maison, nous sommes partis en voyage pour 7 semaines en bicyclette, la famille, jusqu'aux îles de la Madeleine. Et pendant ce temps-là, on cherchait la volonté de Dieu en tout cela. Mais les pertes allaient se multiplier, allaient causer d'autres pertes sérieuses. La décision prise par les administrateurs allait nous isoler. Que faire d'un pasteur qui a perdu son pastorat, qui a été congédié? Sur le marché du travail, que faire avec un résumé qui montre une fin abrupte d'un pastorat? Qu'est-ce qu'un pasteur peut manger en hiver au Québec, dans un autre domaine? Ce coup dans la valeur personnelle et dans ses certitudes spirituelles allait gruger le moral de la mère des enfants. Elle avait grandi dans l'Église. Elle était fille de diacre et ensuite femme de pasteur. Elle plongea dans une dépréciation et un choc profond. Désorientée, la mère des enfants, finalement, alla se réfugier dans les bras d'un faux consolateur et elle quitta mari et enfants. De mon côté, sans force, ni physique, ni émotionnelle, sous le choc, je perdais le dernier espoir qui semblait se présenter, que je pensais venir de Dieu. Nous avions réinvesti, nous avions redonné espoir à une résidence de personnes âgées, mais même ça se dérobait sous mes pieds. Et après bien des démarches de recherche d'emploi, je tombais comme préposé aux bénéficiaires de nuit dans une résidence, oui, de personnes âgées, mais avec un salaire moindre que le salaire minimum. Cet endroit, qui était un endroit où allaient se réfugier les plus démunis, allait être mon lieu de travail pour les 15 prochaines années. Ces années ont été des années de survie, essayant de trouver le sens à toutes ces pertes et de chercher la petite fenêtre que j'espérais que Dieu allait ouvrir pour moi. Dans sa miséricorde, Dieu allait permettre que la grand-mère maternelle des enfants demeure avec moi pour m'aider à prendre soin des enfants. Elle fut pour moi comme la veuve de Sarepta pour Élie pendant les années de sécheresse. Puis Dieu m'a permis de rencontrer Chantal et commencer à panser mes plaies de la trahison, du rejet et de l'abandon.
Alors, qui d'entre nous, frères et sœurs, n'avons pas vécu des épreuves? Voyons davantage sur la lamentation, comment cela peut nous aider. D'abord, c'est intéressant de voir où le livret des lamentations se trouve, mais j'aimerais qu'on s'y reporte puis qu'on regarde combien de versets qu'il y a au premier chapitre. Regardons ensemble. Tournez les pages et comptez combien il y a de versets. Est-ce que vous êtes comme moi, ceux qui ont leur Bible? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, du moins, vous pouvez voir que c'est 22 versets. Deuxième chapitre, combien de versets? 22. Parfait. Troisième chapitre, 66, mais c'est 3 fois 22. Quatrième chapitre, 22. Cinquième chapitre, 22. Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme ça que le poète a voulu composer, exprimer toute la douleur, toute la perte, pour montrer que d'une tragédie peut naître une œuvre harmonieuse, une œuvre belle, une œuvre qui exprime profondément la souffrance et qui fait jaillir l'espoir quelque part. 4 des chapitres, d'ailleurs, sont tous composés selon l'ordre des lettres de l'alphabet, une par une, excepté le dernier, qui laisse place à une certaine liberté. J'aimerais rappeler ici les 5 phases du deuil. Comme je dis, un deuil, c'est suite à une perte importante. M. Wassilkoff a même dit qu'une personne peut avoir exprimé un deuil, vivre un deuil très difficile suite à la perte même d'un animal. Les enfants, d'ailleurs, apprennent ça. Si on leur enseigne, si on leur permet d'exprimer, de vivre le deuil. Les 5 phases de deuil. En passant, j'ai rapporté les 5 différentes étapes de deuil allant d'eau, 7 moyens pour surmonter le deuil et la douleur. Alors, je vous encourage vraiment à en prendre une parce que ça peut être utile pour vous un jour, mais ça peut être aussi utile pour vos êtres chers qui peuvent traverser des phases difficiles. 5 phases de deuil, le choc. On l'a vu, c'est comme ça que commence le livre des Lamentations. L'autre étape, le déni, c'est-à-dire une perte de contact avec la réalité tellement elle est souffrante. On se retire, on se replie. Il y a des réflexes que le Dieu permet pour absorber ce choc-là. Mais finalement, la réalité, tranquillement, vient et des émotions se mettent à vivre en dedans de nous, entre autres la colère. Finalement, la 4e étape, la résignation. L'acceptation, plus ou moins dynamique. Et finalement aussi, 5e étape, l'adaptation ou le retour progressif à un état émotionnel normal. Ces 5 phases-là, bien sûr, ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5, mais ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 5, jusqu'à temps que ça se met dans l'ordre. Ça fait partie du deuil. Quoiqu'elles traitent tout au fond du même thème, les lamentations vont justement nous faire passer à travers ces phases de deuil. Par exemple, en fait, les 5 chapitres en passant, c'est 5 poèmes. Le premier poème, c'est vraiment plus le pleur du choc initial sur le fait déchirant pour tout cœur israélite de la ruine de Jérusalem. Et chaque chapitre va exprimer une partie. Mais c'est intéressant que dans la pensée hébraïque, on a voulu mettre au centre l'espoir qu'elle allait renaître et, on pourrait dire, envahir positivement toute cette étape de deuil. Okay? On y reviendra dans quelques minutes. Je vais quand même vous encourager à le lire, ce livre-là, et peut-être aller voir quelques commentateurs, parce que nous n'aurons pas le temps de voir nécessairement toute la richesse de ce livre aujourd'hui. Comment vivre ces pertes? Je vais vous donner quelques éléments. Premièrement, vivre ces souffrances physiques et émotionnelles avec réalisme. Tristesse, sentiment d'avoir été abandonné par des êtres chers, humiliation, souffrance physique aussi, peuvent s'ajouter. D'ailleurs, on le voit que la perte ou la destruction de la ville de Jérusalem et du temple à Jérusalem sont comme utilisés pour exprimer toutes sortes de souffrances. Par exemple, la famine causée, oui, par le manque de nourriture, mais souvent on retrouve chez les gens qui sont en deuil des pertes d'appétit. Ils sont dans un sens comme en famine eux-mêmes. Il y a des parallèles. Il y a un amaigrissement. Il peut y avoir des pertes d'énergie, comme un choc, une dépression, un découragement.
vivre ces souffrances-là, les accueillir comme étant, dans un sens, de la vie dans cette perte de vie. Deuxième élément, évaluer l'étendue des pertes. Comme je l'ai dit, il peut y avoir une perte évidente. Exemple, une perte d'emploi majeure. C'est grave, c'est quelque chose dans lequel vous avez vraiment, et vous êtes comme renversé complètement. Mais il y aura des pertes secondaires. Peut-être on trouve un emploi facilement, mais c'est ailleurs. Peut-être qu'on doit déménager. Peut-être que les enfants vont perdre leurs amis d'école. Et ça, on n'y pense pas toujours. On ne les considère pas comme pertes. Mais ce sont des pertes. Et nous sommes affectés par ces pertes-là si on n'apprend pas à les vivre, à les identifier. Dire adieu à nos pertes. Ça j'ai été surpris. Je me suis rendu compte que je ne savais pas dire adieu aux pertes, même récemment, même si je me souviens maintenant que la travailleuse sociale qui m'aidait à traverser la phase, on pourrait dire, du départ de la mère des enfants, m'avait encouragé à écrire une lettre d'adieu à la mère des enfants pour que je puisse exprimer en personne, imaginez, en personne à la mère des enfants comment je me sentais, mais aussi pour la remercier de tout le bien qu'elle m'avait fait pendant nos 23 années ensemble. Apprendre à dire adieu. Un autre élément, trouver ce que Dieu veut pour nous. Apprendre quelles leçons on peut tirer de nos pertes. Ne cherchez pas de midi à 14 heures, par contre. Ne cherchons pas. Laissons juste Dieu nous enseigner à travers ses pertes. OK? Considérer les fautes et les erreurs que nous avons commises, oui. Accueillir le pardon de Dieu et l'amour de Dieu à travers ça. Et finalement, un point important, garder en mémoire que Dieu nous accompagne. Lamentation 3. Voyons certains de ces éléments dont nous avons partagé ensemble, justement, les effets. Remarquez le verset 17, Lamentation 3. Il sait s'exprimer ici, hein? Ça pourrait être Jérémie, mais ce n'est pas certain. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. C'est une réalité. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, verset 19, chapitre 3, verset 19, et à ma misère, à l'absinthe et au poison. C'est-à-dire, je sens cette amertume. Verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et là, verset 21, qui est vers le centre de ce livret, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Moi, je suis peut-être épuisé, mais les bontés de Dieu ne le sont pas. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et le psalmiste ou celui qui fait la lamentation va jusqu'à dire « Oh, que ta fidélité est grande. » Il y a des hauts et des bas, mais ici on est dans une partie haute. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, parce que dans les pertes, il y a des grandes périodes d'attente. Verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Ça ne veut pas dire dans le sens rejeté, ça ne veut pas dire qu'on ne se sentira pas m'en est rejeté. On dirait, qu'est-ce qui ne marche pas? Dieu, c'était pas comme ça que j'avais envisagé la vie chrétienne. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ce n'est pas pour toujours, ce sentiment de rejet. OK? Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Verset 41. Élevons nos cœurs, nos mains vers le Dieu qui est au ciel, parce que lui seul peut nous restaurer. J'aimerais qu'on se reporte, ça vaut la peine, je pense, à la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Parce que dans ces périodes de
perte, bien sûr, nous devons rechercher, nous le faisons, je sais que nous le faisons, le Dieu de consolation. Nous devons aussi nous laisser mouler pour recevoir les compassions de Jésus-Christ, recevoir la pensée de Dieu. Regardons à partir de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, du moins pas complètement. Le courage va fluctuer, mais on ne le perd pas complètement. Et lors même, dit Paul, que notre homme extérieur se détruit. Voyez-vous ici, si vous comprenez un petit peu l'analogie qu'on peut tirer du livre des Lamentations, qu'est-ce qui a été détruit de si précieux pour le peuple d'Israël? Non seulement la ville, mais le temple. Le temple, c'était là même où la présence de Dieu était. Mais c'est la présence, c'est-à-dire le temple, c'est quelque chose d'extérieur, de visible. Ça a été détruit. Or, pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui est le temple de Dieu? C'est notre corps. Nous sommes le temple. Et certains d'entre nous, on est en train d'être détruits tranquillement. C'est ce que Paul dit. Il appelle ça aussi l'homme extérieur. La partie apparente, la partie visible, la partie physique, la partie qui parfois est seulement celle qu'on voit. Si, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, dans le secret, se renouvelle de jour en jour. Suite à la destruction du temple de Jérusalem, savez-vous ce que les Juifs ont fait? Ils se sont ressoudés ensemble par petites communautés. Ils ont ouvert leur maison à des frères juifs. Ils ont fondé ce qu'on appelle des synagogues. C'est des lieux de rassemblement. On appellerait ça aujourd'hui là où est l'assemblée. Ils ont perdu le grand temple, mais ils ont retrouvé, on pourrait dire, des petits endroits où se réunir. Et les chrétiens, eux, qu'ont-ils? C'est que chaque personne devient lui-même le temple. On est à une étape encore plus profonde. OK? Alors, en conclusion, oui, notre corps, notre propre temple physique est peut-être en train d'être détruit ou vit certaines pertes. Ce qui nous donne, je l'espère, le goût d'habiter notre corps spirituel, dit Paul. Que nos pertes, nos épreuves et nos souffrances, oui, nous fassent gémir. Oui, nous enseignent à nous lamenter à la façon divine. Nous aident à pousser, dit Paul aussi ailleurs, des soupirs, même inexprimables, avec cette hâte en arrière-plan de ce grand jour de rassemblement où enfin les douleurs de ce long enfantement vont produire finalement l'homme nouveau. Oui, comme le dit l'auteur de Lamentation, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.